Maintenant, la révélation Baha'u'llah, c'est elle qui va accomplir. D'abord, elle va durer au moins 1000 ans. Regarde déjà la différence. 7 ans et 1000 ans. Au moins 1000 ans. Ça peut être plus de 1000 ans. Parce que l'humanité est en constante évolution. Donc c'est ça qu'il faut peut-être saisir, que la foi est une continuité des autres. Il n'y a qu'une seule religion. Dans chaque messager, on peut la comparer, va révéler un chapitre. Mais le chapitre suivant doit continuer le précédent. Alors on avait dit que le Bab a révélé son livre, le livre mère, on a parlé du livre mère, c'est-à-dire les livres essentiels, ce livre qui porte le nom de Tafsir Surat Yusuf, ça veut dire l'interprétation de la sourate de Joseph, sourate qu'on retrouve dans le Coran, même dans les anciens livres, on retrouve cette histoire, mais c'est une histoire parabolique. C'est-à-dire il ne faudrait pas la comprendre dans le sens littéral. Le Bab a révélé avec précision ce que cela veut dire. Il a parlé tout le temps de celui que Dieu rendra manifeste. Parce qu'il dit que moi, je suis, il se compare par rapport à lui, je suis une goutte par rapport à lui qui est un océan. Et il parle énormément de comparaisons pour montrer que son but, c'est de révéler justement, de préparer les gens pour sa venue. Tellement. Donc c'était ça. Alors à la suite, comme je disais, il y a eu un incident où des babis qui avaient perdu la tête, et qui étaient des jeunes écervelés, ils ont tiré avec, à blanc sur le gouverneur. Et bien entendu, le gouverneur a accusé Baha'u'llah comme quoi c'était lui-même qui les a envoyés et tout. Et il l'a mis en prison, une prison particulière qu'on appelle le trou noir d'ailleurs. Le trou noir qui était tout simplement un résidu pour les bains. Avant les bains, ils avaient une partie qui était réservée pour l'eau chaude, mais c'était un ancien bain. Donc c'était vraiment très sale, une seule entrée, très noire, et il était enchaîné, une chaîne qui pesait 50 kilos sur son cou, à tel point qu'il ne pouvait pas. Il est resté 4 mois comme ça, et c'est là qu'il a eu la révélation. Il raconte la révélation, comment il l'a eu, comment elle transpirait, que vraiment on lui disait que c'est toi le messager, etc. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Et après 4 mois, il a été relâché, mais qui a été, éloigné. Il a été éloigné à Bagdad. Il a été expulsé à Bagdad. Et c'est en 1863 qu'il a révélé à tous ceux qui étaient proches de lui, comme quoi il était le messager. Il a révélé des choses dans tous les domaines. C'est vraiment... C'est un océan. Peut-être la meilleure comparaison, c'est de dire, là il dit, plongez-vous dans l'océan de mes paroles pour ramasser les perles qui s'y trouvent enfouies. Parce que plus on étudie, plus on voit que, franchement, et c'est la synthèse de toutes les religions qui sont venues avant. D'ailleurs, dans les paroles cachées, la première des choses, il dit, voici ce qui a été révélé par tous les messagers. Nous en avons extrait l'essence et nous l'avons présenté dans ce livre-là. C'est pour les paroles cachées. Hein. Tu prends les paroles cachées, tu prends n'importe quelle parole cachée. C'est vraiment, ça a été dit avant, mais c'est vraiment l'essence de ce qui a été dit. Je prends la première. Avant tout, et un cœur pur. Pourquoi ? Parce que c'est le cœur qui est vraiment le miroir qui peut refléter Dieu. Dieu, il dit, vous me cherchez partout, vous ne me trouverez pas. Par contre, vous me trouverez dans le cœur du croyant. Parce que le croyant, quand on dit le croyant, celui qui a purifié son cœur, qui n'est pas pris par l'ego, par les défauts, tous les défauts, ben, ce cœur-là, il est comparable à un miroir propre, tourné vers le soleil, et automatiquement, il va refléter le soleil dans sa pureté, dans sa totalité. Donc, Baha'u'llah, il est venu pour unir un monde
très très divisé pour l'unir et établir le royaume de Dieu sur terre dont on a parlé tout à l'heure.